Okay. J'avais commencé une étude sur les signes des temps, sur l'Apocalypse, les signes avant le retour de Jésus. Ça fait plusieurs semaines que je suis là-dessus. Le Seigneur m'a montré cette semaine, puis je suis sûr que c'est à cause qu'on recommençait, là. Il m'a montré qu'il fallait que je parle de ce sujet-là aujourd'hui. Fait que j'interromps cette lignée de messages-là pour parler de ce qu'on va voir aujourd'hui. Puis dans ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour prendre un point dans notre vie chrétienne, on prenne conscience de ce qu'on a vécu pendant 4 mois, puis comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui. Est-ce que présentement, là, si vous êtes franc, je vous demande pas de me répondre en levant la main et en me donnant vos idées, juste réfléchir. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? On se sent-tu dans victoire, rempli de joie, pleinement béni, plein de foi, plein de zèle, puis dans le service pour le Seigneur? Est-ce qu'on se sent comme ça, là, présentement? Après 4 mois de confinement. Je dis pas que, est-ce que vous voudriez cela? Vous sentez-vous être encore dans le combat, puis dans la prière, dans l'intercession, puis dans la Bible, puis d'études, puis de marcher, puis de parler du Seigneur, puis être rempli de tout ce que vous pourriez être rempli avant? Est-ce que ce 4 mois-là nous a rentré un peu dans notre corps, comme qu'on dirait, mais dans notre corps spirituellement parlant? Est-ce que ça nous a affaiblis? Est-ce qu'on se sent un peu plus déboussolé, un peu abattu, on se sent un petit peu peut-être loin de Dieu, on se sent peut-être pas dedans, comme qu'on dirait dans d'autres mots? Est-ce qu'on sent qu'on se sent pas rempli du Saint-Esprit? C'est ça qui est l'idée d'arriver à rester connecté. Mais si je vous pose la question, c'est pas pour vous critiquer, c'est juste pour qu'on réalise, qu'on prenne conscience que quand on est privé de quelque chose qui est une bénédiction de Dieu, de pouvoir se réunir librement dans la présence de Dieu, dans des réunions, ça fait partie de la vie chrétienne, ça, là. On va le voir dans certains versets. Là, on a déjà un point qui peut défaillir dans notre vie. Puis s'il y a d'autres choses aussi qui défaillissent, comme au niveau de la prière, puis au niveau de la lecture de la parole, puis au niveau de notre... Tout refroidit. Tout chrétien refroidit s'il y a des choses qui lui manquent. C'est comme pas manger pendant X temps, ou manger avec des chips pendant X temps. À un moment donné, on s'en sent physiquement. Mais spirituellement, il y a des choses que Dieu demande aux chrétiens de faire pour qu'on se sente toujours bouillant pour le Seigneur, qu'on se sente toujours vainqueur au-dessus des circonstances, qu'on se sente pas affecté par ce qui se passe, puis qu'on marche par la foi, qu'on soit toujours en train de servir le Seigneur. C'est ça qui est le but. Puis Dieu veut nous fortifier en faisant une prise de conscience. Moi, je crois là que la période qu'on vient de vivre là, c'est une période de test. C'est sûr que Dieu nous a vu aller, puis il sait si on est faible, plus faible spirituellement, parce qu'on n'aurait pas entretenu notre vie spirituelle. Des fois, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, ou on n'avait pas le temps, ou on était trop... je dirais pas égaré, mais on a pris des chemins de repos de Dieu, comme si on était en vacances de Dieu, dans le temps qu'il n'y a pas d'église, puis il n'y a pas de réunion, puis on s'entretient pas comme avant. Ça, c'est une période de test. Puis si on réalise qu'on a faibli, c'est une période aussi d'évaluation qu'on a aujourd'hui pour pouvoir réaliser que si ça se reproduit encore, que demain matin, ils interdisent les réunions pendant encore 1 an, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme pour dire qu'on cherche à trouver des moyens pour se maintenir spirituellement? Parce que si on continuera plus longtemps sans réunion, puis les gens négligent de s'entretenir spirituellement, c'est sûr qu'on devient déconnecté. Puis je peux pas vous reprocher de l'être. Moi-même, il faut que je veille à ne pas l'être. Mais je sais que je dois vous encourager à être connecté, puis à garder le contact. C'est facile de dire, je garde le contact, mais est-ce qu'on est dans le vrai contact? Communion, paix de Dieu, joie du Saint-Esprit. Il y a plein de versets qui nous parlent quand les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous remplit de joie. On est tout le temps dans la joie? Non.
Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas toujours rempli du Saint-Esprit. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit s'entretenir. Bernard, il a dit, ce mercredi, dans un petit partage, qui parlait du perfectionnement que Dieu va faire, qui va nous fortifier, il va nous perfectionner. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de cela, que Dieu, ce qu'il veut faire en nous, c'est de nous rendre forts. Il veut qu'on devienne comme Jésus, pas juste comme je vais me laisser pousser les cheveux longs parce qu'on pense que Jésus avait les cheveux longs. Vouloir être comme Jésus, ça serait de s'habiller comme Jésus, puis avoir l'apparence de Jésus. C'est pas l'apparence extérieure du tout d'être comme Jésus. C'est d'être comme Jésus dans son caractère, dans ses pensées, des pensées pures, des pensées de justice, de droiture, d'amour, de vivre. C'est tout l'intérieur. Mais ça, c'est le but à atteindre. Il veut nous fortifier pour qu'on devienne comme Jésus. Puis, c'est ce qu'il a promis de faire. Regardez bien le verset. J'ai sorti un verset qui dit cela. Le Dieu de toute grâce, qui vous a, dans 1 Pierre 5,10, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. Ça veut dire que moi, je dois devenir une personne inébranlable, fortifiée, affermie, solide, bien ancrée. C'est ça que ça veut dire. Même chose pour chacun de vous, c'est ce que Jésus veut faire. Puis là, c'est comme tantôt, j'ai posé la question, sens-tu comme ça, là? Pourtant, Dieu a promis de le faire. Est-ce qu'on est comme ça, là? Si on l'avoue, même des fois, ça fera 5 ans, 10 ans, 40 ans qu'on est dans le Seigneur, on est-tu réellement rendu inébranlable? Non. Souvent, on branle dans le manche. On n'a pas assez de foi pour oser parler du Seigneur. Quelqu'un qui est à côté, le Saint-Esprit nous le dit, puis on le fait pas. On aura des choses qu'il veut nous faire, on n'est pas là. On n'est pas en train de servir de tous les jours de notre être entier qu'on s'est donné au Seigneur. On renonce à nous-mêmes, on prend notre croix, on suit Jésus, on fait passer le Seigneur en premier. Tout ça, c'est tous des versets qu'on a entendus. Mais dans la pratique de tous les jours, on est-tu comme cela? Mais il veut que Dieu veut qu'on y arrive. Puis il veut nous amener là. Vous êtes-vous, là, on peut dire des excuses. Mais ça va mal dans ma vie, on vient de passer un confinement, 4 mois de pas aller à l'église. On a raison de défaillir. C'est sûr qu'on peut s'en faire des raisons, mais Dieu, est-ce qu'il veut qu'on s'arrête avec ces excuses-là? Pas du tout. Regardez bien. On s'est-tu déjà demandé comment est-ce que Jésus faisait pour toujours aller de l'avant? Pour toujours être, parce que c'est un gars 100% humain. Il serait assis là, Jésus, là, puis il n'y aura pas de différence entre aucun de nous comparé à lui, humainement parlant. Il est à 100% homme, mais à l'intérieur, son moi, conscient, c'était le créateur de toutes choses. Mais il marchait, il y avait une chose, par exemple, qui était avec lui, c'est que Dieu était avec lui, intérieurement. Regardez bien un verset qui nous parle comment c'était dur pour lui, des fois, pour compenser un peu sur les excuses qu'on peut se donner, que je pouvais pas, j'avais tel problème. Il nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 3, il dit de considérer, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Faut s'arrêter, ouais, mais regarde comment est-ce que Jésus, lui, ça a été dur dans sa vie. Tout le monde était contre lui. Tout le long de son ministère, le monde l'ostinait, le monde, il riait de lui, il s'opposait, ils cherchaient à l'accuser. Il n'y a pas d'amis avec les gens qui l'entouraient. Il y en avait juste quelques-uns qui le suivaient, qui croyaient en lui. Puis même ces quelques-uns-là, dans ces moments les plus durs qu'il avait à passer, Jésus, ses amis l'ont abandonné. Ils n'ont pas été capables de prier avec lui pour l'encourager quand ils savaient qu'il était pour aller se faire crucifier. Il leur avait dit,
Il était pour se faire mettre à mort. Ils n'ont pas été capables de l'encourager. Puis en plus de ça, ils sont tous partis. Il était tout seul dans son plus pire moment de sa vie. Y en a-tu de l'opposition? Y a-tu des excuses de tout lâcher ou de tout, tu sais, de dire, ben là, qui s'arrange avec le trouble, moi, je veux plus rien savoir, je suis pas obligé d'être ici, je m'en vais. Il aurait pu s'en aller, lui, avant. Puis là, ils nous mettent des versets de même pour nous dire, prenez conscience, considérez que c'est que Jésus a supporté, lui, puis il était toujours prêt à aller de l'avant. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il était prêt à se soumettre à la volonté de son Père, malgré qu'il n'y a pas rien d'autre pour le soutenir. Afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. C'est ça qui est le point. Est-ce qu'on se sent souvent las, découragé, parce qu'on ne se sent pas appuyé? Mais Jésus, il dit, considère ce que Jésus a vécu, là. Lui, il n'avait pas d'appui. Puis il a continué à y aller, parce que son appui venait d'en haut. Il croyait que Dieu, son Père, était avec lui. Il vivait cette communion-là, puis il entretenait cette communion-là avec son Père. Puis c'est ça qui est le point pour aller chercher la force, s'entretenir avec Dieu, rester connecté. Comme a dit Roger tantôt, c'est de rester connecté, c'est ça qui est à sa force. S'il était fort, Jésus, dans toute son opposition, puis d'être prêt à aller jusqu'au bout dans sa vie, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Puis il entretenait ce contact-là. Souvent, dans les pleins moments où tout le monde courait après, parce que là, c'était les moments glorieux pour lui, parce que le monde courait après pour être guéri, puis la gloire de Dieu se manifestait, lui, il se sauvait, puis il allait dans un lieu à part pour prier. Parce que son contact avec son Père était plus important que l'effet de gloire ou d'encouragement ou de se sentir flatté parce que tout le monde sont après toi pour recevoir la parole du Seigneur. Lui, il se retirait à part puis il priait. Il gardait le contact, malgré qu'il n'y avait pas de réunion. Il disait même, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour reposer sa tête. C'est 3 ans de ministère intense que il était dérangé tout le temps. Mais il était de l'avant en gardant le contact. Puis ça, le garder le contact, c'était plus important que tout ce qui se passait autour comme problème ou comme bon moment. Dans Actes 10, 38, regardez bien ce verset-là qui parle à propos de Jésus. Il dit, « Savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » S'il était capable d'aller puis faire tout ce qu'il avait à faire malgré son opposition, c'est parce que Dieu était avec lui. Sa force venait de Dieu. Puis il négligeait pas cette partie-là. C'est ça qui est le point, frères et sœurs. Si on veut être capable de se rendre jusqu'à la fin de notre vie, puis si vous avez suivi l'étude sur les signes d'avant-coureurs du retour de Jésus, si vous avez écouté ce que j'ai mentionné ou même lu votre Bible, vous allez savoir que des moments extrêmement, ce qu'on vient de vivre là, c'est rien. Il va y avoir des moments extrêmement bien plus pénibles qui s'en viennent. Puis si on s'entretient pas à garder notre contact avec Dieu, on n'aura pas la force de se rendre jusqu'au bout. La force, elle vient de Dieu. C'est pas dans nos capacités physiques ou un bon moral ou d'être en santé en mangeant bien. Oui, physiquement, tu peux être capable de sauter puis danser, puis avoir de l'énergie parce que tu manges bien. Mais la force spirituelle de garder la foi puis d'être toujours prête à prier pour les personnes qui ont besoin de prière, comme Jésus faisait, puis d'avancer avec foi puis proclamer la parole partout ce que le Seigneur nous le demande. Pour être capable de vivre ça, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit tout le temps. Puis le secret, c'est dans la communion avec l'Esprit Saint. Des moments, chaque jour, d'aller prendre un temps puisé pour être connecté. Amen. C'est pas juste pour le pasteur, c'est pour tout le monde dans l'Église. Tout le monde, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau,
le Saint-Esprit veut nous emmener à cela. Les autres, mais il faut qu'ils aillent à Jésus en premier en se repentant. Après ça, mais qu'ils reçoivent l'Esprit, c'est de le garder, ben, de le laisser agir, puis de le laisser nous remplir, puis nous fortifier. On va en vivre d'autres, des moments difficiles dans notre vie. Puis il faut faire un peu comme l'apôtre Pierre, parce que faut pas oublier aussi que quand on est dans le combat, puis qu'on est bouillant, puis qu'on est renforcé, on prie aussi plus pour les autres dans ce temps-là. Fait que tout le monde devient de plus en plus aidé, assisté, soutenu par la prière les uns par les autres. On est comme un solide assemblage entre chrétiens. On se fortifie les uns les autres. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche nécessairement pour pouvoir fortifier un frère. Juste le fait de prier pour lui, puis le Seigneur qui exauce ta prière va le relever, ce frère. Ça nous le dit dans la Bible de prier pour ceux qui sont pas là, puis qui sont abattus, puis qui ont des combats, de soutenir les autres dans la prière. On est un solide assemblage. Ça, cet exemple-là est donné dans la Bible avec une épreuve que l'apôtre Pierre a vécue quand Jésus était là. Dans Luc chapitre 22, le verset 31 et 32. Le Seigneur il a dit à Simon, Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Du froment, c'est du blé. Passer au crible, c'est de l'écraser avec un mortier pour pouvoir le rendre en poudre. Fait que l'idée, c'était le diable te réclamer pour t'écraser, pour te massacrer, pour te piétiner. Jésus a vu cela. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Parce qu'on veut être comme Jésus. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis là, il dit en plus, pour aller plus loin, il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que Jésus savait que Pierre pourrait être écrasé. Jésus s'est mis à prier pour Pierre, pour que Pierre ait la force, la foi, la persévérance, soit capable de passer à travers l'épreuve qu'il était supposé de vivre pour être encore debout après, puis continuer à travailler en s'occupant de ses frères après. Cette épreuve-là, je crois que c'est spécialement autour que quand que Pierre a renié Jésus. Il a été piétiné, après ça, Pierre est tombé dans la repentance, il a pleuré amèrement de ne pas avoir été là pour soutenir Jésus, puis d'avoir renié Jésus 3 fois. Puis Jésus, il a répété la même dernier bout de phrase, là, d'affermer ses frères. Jésus, il a répété après que Pierre était là, quand Jésus t'a ressuscité, il a dit à Pierre, il dit, tu m'aimes-tu? Il dit, oui, paie mes brebis. Ça, quand il a dit oui, là, tu sais que je t'aime, il dit, occupe-toi de mes brebis. C'est ce que Jésus y avait dit. J'ai prié que tu te défailles point, mais quand tu vas être converti, affermis les frères, paie mes brebis, occupe-toi des autres. Ça veut dire, moi, en tant que le Seigneur, il était là pour s'occuper de Pierre, dans son moment d'épreuve. Pourquoi qu'il était là? Parce qu'il était fortifié. Le Seigneur était rempli du Saint-Esprit. Il a eu la parole que l'autre serait accoblé. Il a prié pour lui. Puis en plus, il a donné une parole prophétique pour une vision dans sa vie pour lui dire, mais que tu reviennes à toi dans le sens renforcé, occupe-toi des autres brebis. Quand tu es fort dans le Seigneur, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'utiliser pour fortifier les frères et sœurs. Puis si on est le contraire de cela, qu'on n'est pas connecté, qu'on n'a pas gardé notre connexion, on n'est pas là pour aider les autres. Vrai ou faux? Puis le Seigneur veut tous nous amener à être comme Jésus, qu'on soit capable de s'occuper des autres. Parce que le Seigneur, il aime ses brebis. Si on regarde d'autres passages, là, comment est-ce que Étienne il a pu être ferme dans la foi puis pas renier Jésus lors de son assassinat? Comment est-ce qu'il a pu passer à travers de cela? Dans Actes, le chapitre 7, les versets 55 et 56, ça nous dit, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards vers le ciel, puis il vit la gloire de Dieu, puis Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit,
Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Savez-vous que ça fait d'être rempli du Saint-Esprit? Tu rentres dans les visions du Seigneur, dans la pensée du Seigneur. Tu vois le plan de Dieu. Tu sais ce que tu as à faire en tant que chrétien. Puis là, tout le monde est autour pour l'écraser, pour le lapider. C'est pas des faces. Je sais pas si vous savez c'est quoi être lapidé. S'ils te mettent là, t'es couché, t'es assis à terre, puis le monde prend des roches, puis te lance des roches, puis des fois c'est des grosses roches, qui te jettent ça sur la tête jusqu'à temps que tu meurs. Lui, il était là, prêt à se faire lapider, mais il était rempli du Saint-Esprit. Puis là, Dieu, il a montré une vision de la gloire de Dieu, ce que ça a fait. Lui, il s'est ouvert la bouche, puis il a partagé ce qu'il est en train de voir. Ça a le temps de parler de Jésus, prendre témoignage de où ce que Jésus était. Il est debout à la droite de Dieu. Jésus était debout à la droite de Dieu. Le Seigneur, il montre la vision, puis lui, il l'a dit à tout le monde, je vois les cieux ouverts, je vois Jésus. C'est sûr que le monde n'a pas aimé ça, mais il était capable de rendre témoignage pour Jésus jusqu'à la mort. Pour Jésus. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais ça le dit au début. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Il y a juste quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu peux faire ça. Si tu n'es pas rempli, tu ne seras pas capable. Dans un autre passage qui nous parle de la même affaire, d'un autre groupe de personnes, les disciples, là, ils étaient en train de se faire persécuter, ils sont fait ramasser par les chefs religieux, puis là, eux autres, ils ont fait des menaces aux 12 apôtres. Puis là, il leur a dit, on vous interdit de parler de Jésus. Là, il y avait aussi les menaces, peut-être des conséquences qui ont été dites, de se faire mettre en prison, se faire couper la tête, n'importe quoi. Puis eux autres, là, c'est sûr, sur le coup, ils ont rushé, là. C'est des humains 100% comme nous. Imaginez, les chefs de la police qui s'en viendraient ici. On vous interdit d'être chrétien puis de parler de Jésus s'ils feraient ça, là. Là, sur le coup, là, humainement parlant, si t'es pas rempli de la force du Seigneur, tu vas dire, c'est correct, je vais me taire. Je vais arrêter. Je vais me sauver. Les autres, ce qu'ils ont fait, ils ont cherché, dans la prière, la force d'être capable de continuer à en parler. C'est ce qu'ils ont fait dans Actes 4, 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Là, on parle pas, je veux pas mettre le masque, donne à tes serviteurs la force de résister à l'autorité. C'est pas ça, là. Là, on parle pas de point qui est de sécurité, comme qu'on vit présentement. C'est pas une question de se rebeller à toutes les lois de la police, là, de la loi des hommes. On parle de se rebeller à ce que le monde nous empêche d'être ce qu'on est en Jésus, des chrétiens. Pas le droit de parler de Jésus. Wow, t'as une minute, là. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces, donne-nous d'être capables de parler avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Super belle prière. Ils ont été dans prière, demander le secours à Dieu pour être capables de continuer leur mission que Dieu les a appelés. La même mission que nous sommes appelés de parler de Jésus autour. Ça nous dit au verset 31, quand qu'ils eurent prié, le lieu où ce qu'il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puis ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, quand c'est le temps d'accomplir la mission de Dieu, tu as peut-être des choses qui t'en empêchent dans ta vie, des circonstances, c'est pas le bon temps. Ça marche pas, on pense qu'on doit pas parce qu'il y a du monde qui nous ont fait une petite menace, puis on est intimidé, puis on sortit, puis on voudrait tout arrêter. Le moyen de continuer, c'est de s'adresser à Dieu le Père, puis de lui demander à force d'être capable de le faire. Puis comment est-ce que Dieu règle ça, cette chose-là, pour nous donner la force? Mais il va nous remplir de son Saint-Esprit. Parce que sans son Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui arrête quelqu'un qui est rempli, il n'y a plus rien qui l'arrête à parler de Jésus. Si on n'est pas capable, puis on ne se sent pas de même aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit.
faut comprendre que être rempli du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose que tu as reçu une fois puis que ça demeure toute ta vie. Qui de nous, depuis qu'on a acheté un automobile, qu'on l'a rempli une fois, puis elle a été remplie tout le long de notre vie? Qu'on est au garage une fois, on a mis rempli la tank bien full jusqu'au bouchon, puis qu'on n'a plus besoin d'en remettre. Mais tout marche de même. Essayez de ne plus mettre de bois dans le poêle, essayez de ne plus mettre d'électricité dans votre maison, ouais, tous les appareils électriques vont continuer à marcher. Mais recevoir la puissance de Dieu, c'est la même affaire. C'est pas quelque chose de permanent. À la Pentecôte, là, dans Acte 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils sont mis à parler en langue, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit qui c'est écrit dans le texte, dans Acte 2. Là, on est rendu dans Acte 4, puis ils ont encore demandé d'être remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient plus remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça se maintient pas toujours full d'être rempli du Saint-Esprit. Faut-il aller puiser à Dieu chaque jour pour être maintenu rempli du Saint-Esprit. C'est amen à cela. Amen. Ça veut dire que chaque jour, faut-il aller à Dieu puis demander. Faut-tu prendre du temps en prière. Ça se fait pas tout seul. Surtout que si on a péché, quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Quand on a négligé, on reçoit des dons, on les met pas au service de Dieu, on éteint l'esprit. Tu peux éteindre l'esprit en plus. Tu peux t'opposer au Saint-Esprit. Il dit, fais des affaires, tu fais le contraire. Tu vas-tu être toujours rempli de sa puissance puis être dans la bénédiction? Non. Il y a plein d'affaires qu'on fait qui fait baisser la tête, comme qu'on dirait. C'est comme être avec ma femme, être toujours rempli d'amour. Si je suis toujours avec, je l'avoue, ça se maintient. Mais si je m'en vais pendant 6 mois, je vais être autant dans la même communion que j'avais avec elle quand je suis parti 6 mois? Mais l'idée, c'est un peu ça. Dieu, pour garder le contact, il a fait qu'on ne soit pas obligé. Il veut pas qu'on se sente obligé de garder le contact. Il veut qu'on le fasse parce qu'on l'aime. On est-tu des gens qui aiment Dieu? Il veut pas nous obliger. Viens à moi si tu veux, sinon tu... Non, c'est pas de même. Dieu nous aime, nous a montré qu'il nous aime, puis il veut qu'on l'aime en retour. Si tu aimes Dieu, tu vas être content d'y parler. Tu vas vouloir lui dire des affaires, tu vas vouloir lui demander qu'il t'aide, puis qu'il te remplisse, puis il va le faire, parce qu'il nous aime. C'est de même, ça marche. Mais si on néglige ça, c'est sûr qu'on ne sera pas rempli, puis on n'aura pas à force de faire ce qu'on a à faire. Pour nous aider dans notre marche dans le Seigneur équipe ses enfants d'une puissance, c'est le Saint-Esprit. Ça, on voit ça dans Acte 1:8. Puis on faut le répéter souvent parce c'est l'être principal qui nous accompagne chaque jour en tant que chrétien. Dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est comme je vous disais tantôt, tu peux pas être vraiment un témoin si t'es pas dans la présence puis la puissance du Saint-Esprit. Puis là, on a vu que tu peux toujours être rempli si tu y demandes. Comment se fait-il qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, beaucoup de chrétiens sont encore sans force, abattus, découragés, vaincus par leurs mauvaises habitudes, liés dans des péchés? C'est parce que quelque part, la force du Saint-Esprit, c'est pas qu'elle n'était pas là, c'est qu'on ne l'a pas laissé faire, on ne l'a peut-être pas demandé qu'il fasse le changement, les transformations, parce qu'il veut nous amener là. On le sait qu'il veut nous amener à être comme Jésus, mais il faut y demander. Ça veut dire, puis Dieu il avait dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, puis il vous rendra inébranlable. Mais comment se fait qu'on ne l'est pas? C'est pas que Dieu l'a pas fait ou Dieu n'est pas capable de le faire. C'est parce que c'est nous qui négligeons d'aller chercher ce qu'il faut pour que ça soit fait. La Bible nous dit que plusieurs éléments qui sont nécessaires pour qu'un chrétien se fortifie puis qu'il aille de l'avant.
Si on regarde dans l'exemple dans Actes des Apôtres, là, au début de l'Église chrétienne, là, dans Actes 2, 42 et 43, ça nous parle de choses que les premiers disciples vivaient puis qui marchaient dans une vie dans le Seigneur, puis que ça allait super bien au début des Actes des Apôtres. Mais ça dit qu'ils faisaient des choses pour y arriver. Regardez bien. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, d'écouter des prêches, là, des enseignements des pasteurs, des apôtres qui étaient là. C'est un moyen de nourriture spirituelle pour nous garder bouillants dans le feu pour le Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle entre chrétiens, se visiter, s'échanger, prier les uns pour les autres. Tu sais, on pense que après 4 mois qu'on était privé de communion fraternelle, peut-être privé un peu de l'enseignement des apôtres, parce qu'on a lâché d'écouter les prêches dans nos temps de réunion. Puis regardez, il y a d'autres points, les fractions du pain et les prières. Ils persévéraient dans les prières. Si on a aussi négligé la prière, faut pas se demander pourquoi qu'aujourd'hui on se sent las, accablé, abattu, sans force, on n'a plus le goût d'avancer, parce que il y a plein d'éléments qui seraient supposés d'être là pour qu'on soit toujours en forme spirituellement. Des éléments sont manquants parce que il y a des... Voyons, excusez. Je sais pas si c'est les produits qu'on a mis. Ça me baigne dans la gorge. Il y a des éléments manquants dans notre vie qui fait que ça nous a raffaiblis. Puis deux versets plus loin, il nous dit, dans leur zèle pour le Seigneur, Acte 2, 46, il était chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Puis un autre passage qui nous dit, ils allaient au jour, selon leur coutume, au temple à la prière de la 9e heure. Il y avait des prières le matin, des prières le soir au temple. Tout le monde t'a rendu là. Chaque jour, ensemble, on prie. C'est pour ça que l'Église du Seigneur est en feu au début. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. C'était des gens qui aimaient louer Dieu. La louange, des chants, des prières, aller entendre les prêches. Tout ce qu'on vit aujourd'hui qui est là disponible partout, c'est des moyens que Dieu utilisait même au début, il y a 2000 ans, quand il n'y avait pas d'électricité puis il n'y avait pas rien. Mais les gens se rendaient là pour le recevoir. Il y avait un effort à faire. Il y en a qui devaient marcher 1 ou 2 kilomètres pour se rendre, traverse la ville à pied. Parce que c'est rare ceux qui avaient des ânes. C'était pas tout le monde qui avait des ânes ou des mules. Le monde, il avait de la misère à se nourrir à chaque jour. Mais le monde se rendait au temple, puis il allait prier. Il allait entendre la parole de Dieu. Ça les fortifiait. Ils étaient bouillants pour le Seigneur. Je crois que ça fait partie des moyens que Dieu nous a mis à notre disposition pour qu'on puisse être fortifiés dans le Seigneur. Les premiers disciples étaient des gens de prière, puis ils cherchaient les promesses de Dieu, puis la présence de Dieu. La preuve, Acte 1, 14. Ça, c'est avant qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus, tout le monde persévérait. Ça nous dit dans un autre passage au début qu'il était 120, environ 120 dans leur réunion de prière tous les jours. Tous les jours, ils étaient ensemble, puis ils priaient, puis ils persévéraient, puis tous. C'était du monde qui lâchait pas dans la prière le contact avec Dieu. C'est ça que je vous disais tantôt. Il faut prier, frères et sœurs. Il faut augmenter, même si on est comme déconnecté, là, puis qu'on n'a plus le droit à nos réunions comme d'habitude, là, on recommence, là, on va voir déjà un changement. Le Seigneur est déjà en train d'en faire un dans nos cœurs aujourd'hui pour nous fortifier. Mais continuons. S'il y en a qui veulent qu'on soit sur Internet le soir pour prier, connectez-vous. Sinon, s'il n'y a pas personne, on n'en fait pas.
Mais si vous êtes d'accord, puis vous en voulez, on va en faire à tous les soirs, si vous voulez, des moments de prière. Puis c'est des moments, comme dans ce temps-là, pour aller chercher dans la prière la force du Saint-Esprit pour être capable de passer à travers. Parce que si ça s'améliore pas, la situation dans le Québec, ça peut continuer pendant 1 an, 2 ans. Il faut que les chrétiens prennent les moyens d'y arriver, d'aller chercher la nourriture spirituelle pour nous fortifier dans le Seigneur. Puis ça nous dit que quand il était en train de prier, tous en accord persévéraient dans la prière pour obtenir quoi? Pour obtenir la promesse que Jésus leur avait faite la dernière fois qu'il leur a apparu. Il a dit, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Restez à Jérusalem jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ce qu'ils ont fait. Prier, prier. Puis un chapitre plus tard, dans Actes 2:4, ils reçurent le revêtement de puissance, le baptême du Saint-Esprit, puis se sont mis à parler en langue dans l'Église. Les 120 personnes, tout le monde l'a reçu. C'est pas qu'une affaire pour le pasteur, c'est une affaire pour tout le monde d'être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue. Il n'y a pas rien que le parler en langue. Il y en a 9 dons spirituels qui peuvent se manifester si vous allez le chercher dans la prière en demandant à Dieu parce que vous accrochez à la promesse puis vous voulez être baptisé du Saint-Esprit. Puis une fois que vous allez le vivre, vous allez être en puissance avec le Seigneur, puis vous allez être béni, puis vous allez vous sentir dans la joie, puis dans la victoire, puis vous allez surmonter votre gêne de parler du Seigneur, ça va partir tout seul de parler de Jésus. Puis vous allez voir plus de fruits dans votre vie, puis vous allez voir des âmes sauvées. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, que ça nous dit dans Actes 2:4. Puis ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'étaient des gens qui priaient sans cesse. C'est ça qu'il faut arriver, frères et sœurs. Parce que dans ma prochaine étude, si Dieu le permet, que je vais reparler encore des signes qui vont être là à la fin des temps. Puis, il en reste encore des choses à dire. Puis une des choses que je vais dire, c'est l'état, parce que c'est révélé déjà dans la Bible, quel serait l'état des gens quand Jésus va revenir. Puis on va en parler comme c'est un signe, comme quoi qu'on est à la fin des temps. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant une apparence de piété, mais en reniant ce qui en fait la puissance. Ça, là, ça parle que les gens vont être comme un mode de vie religieux. Ils ont de l'air des gens pieux, mais ils renient ce qui en fait la puissance. Ça veut dire que ils vivent pas cette communion-là avec l'Esprit Saint parce qu'ils n'ont pas de soif de vouloir voir cette puissance-là agissante dans leur vie. Ils prient pas pour. Ça, c'est deux petites caractéristiques rapides là, pour dire quel est l'état des gens à la fin des temps. Mais il ne faut pas que ce soit nous autres qui soyons comme cela. Je crois que la faiblesse que nous vivons est due à un manque de consécration. Parce que quand on dit dans la Bible, vous serez saints comme je suis saint, il nous demande d'être saints. Mais le mot saint, savez-vous ce que ça veut dire? Hein? Mis à part, consacré. C'est qu'on vit plus pour nous, on s'est donné à Dieu, puis on est consacré à Dieu comme si on appartient à Dieu pour vivre les choses de Dieu. Fait que si t'es pas là, t'es pas un saint. Si tu vis encore que pour ta vie personnelle, t'es pas un saint. Vivre pour Dieu, ça veut dire si Dieu il nous demande une mission, on est dedans, en train de faire des choses de la mission qu'il nous a demandé. T'es un consacré. Comme ça prend du monde pour l'édification de l'Église, du monde au service dans l'Église, des musiciens, ça prend des gens pour faire tout ce qu'on a à faire, mais ça prend du monde dans l'évangélisation aussi. Mais si le monde ne sont pas là, c'est parce qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu, ils sont consacrés à penser qu'à leur vie personnelle. Dieu veut qu'on soit consacré. Il veut qu'on mette une priorité, chercher premièrement le royaume.
quand tu es un disciple. En premier, je sais qu'à l'Église de Beauharnois, on fait des efforts pour l'évangélisation. Mais je sais qu'on n'en fait pas assez. Mais on en fait. Merci Seigneur. Mais on n'en fait pas assez. On n'est pas encore dans le maximum de tout ce qu'on pourra faire. Voyez-vous? C'est comme il y a toujours place à en faire plus. Seigneur, il nous demande qui va aller leur dire qu'ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Ça prend une présence dans les journaux, une présence à la radio, une présence à la télévision, une présence sur Internet, parler de Jésus partout, puis dans nos rues. Ça prend du monde qui parle de Jésus, puis ça prend du monde rempli du Saint-Esprit qui sont prêts à y aller avec la puissance de Dieu. Puis peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts pour puiser notre force en Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit. Je critique pas, je fais juste qu'on prenne une prise de conscience, qu'on puisse dire, hey là, c'est important qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut se faire sans être rempli. Puis c'est Dieu qui m'a conduit à ça, ce message-là. Il veut qu'on... Ben, je sais que c'est pas juste pour nous, c'est aussi sur Internet. Dieu veut parler aux chrétiens. Faut être rempli du Saint-Esprit. Sans cela, il n'y a rien qui avance dans les choses de Dieu. Paul, lui, quand il vieillissait, il a dit dans la parole que lui, même si l'homme extérieur se détruit, avec le temps, tu t'en viens, tu meurs, l'homme intérieur, lui, se renouvelle. Comment que c'est possible? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est là le secret. Si on voit ça dans 2 Corinthiens 4,16. Je vous laisse avec un dernier verset. Dieu veut encore nous remplir de son esprit. Dans Luc 11,13, là, on peut dire, ça c'est pour les nouveaux. Pas juste pour les nouveaux. Pour les chrétiens de longue date aussi, qui ont peut-être mis en oubli de chercher d'être remplis du Saint-Esprit chaque jour, être dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, tous les moyens de la louange, tous les moyens que Dieu a donnés pour qu'on puisse se fortifier. Il nous dit dans Luc 11,13, « Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste nous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Non seulement il peut le donner à celui qui ne l'a pas, mais il peut aussi remplir celui qui ne l'est pas. Parce que le Saint-Esprit veut prendre tout notre être, il veut nous revêtir, il veut nous équiper, il veut nous fortifier, nous donner des dons, puis il veut nous utiliser partout ce qu'on passe, qu'on soit comme l'extension, comme si on serait Jésus sur la terre. Avec le même Saint-Esprit qui était dans Jésus, on sera supposé être comme cela, comme si on serait Jésus sur la terre, en train de parler, pour parler les paroles de Jésus, puis toucher les gens avec les mains de Jésus. Mais en étant nous, il veut nous utiliser, comme si on serait un robot téléguidé par lui. Laissons-le prendre toute la place. Demandons-lui d'être rempli de sa présence. Si vous vous sentez loin du Seigneur, si vous sentez que ça fait un bout que vous ne priez pas, que vous ne le vivez pas, demandez-lui pardon. Il faut avouer notre état devant Dieu. Il ne faut pas gêner. On n'a pas de compétition entre nous. C'est de s'adresser à Dieu puis demander pardon. Demandez à Dieu qu'il vous remplisse à nouveau. Qu'on puisse tous être remplis du Saint-Esprit puis qu'on voit la gloire de Dieu dans l'Église puis dans ce monde. Amen. Amen. On va faire une prière ensemble pour demander au Seigneur de nous remplir. Puis par la suite, on finit ça avec 3 chants qui vont nous amener à se concentrer sur le Seigneur. Père, je te remercie pour ta révélation, pour ta parole. Merci de nous montrer le chemin. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons qu'il y a de la négligence dans nos vies. On te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon d'avoir pris du temps dans d'autres affaires plutôt de s'occuper des choses de ton royaume. Seigneur, je te demande de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous revêtir de ta puissance, que ton Saint-Esprit vienne sur nous et nous remplisse
puis qu'on vive les choses qui doivent être vécues, que tu puisses nous utiliser, prendre le contrôle de notre être tout entier, puis nous amener plus loin avec toi. On veut être utilisé par le Saint-Esprit pour accomplir la mission que tu t'attends pour chacun de nous. Rouvre notre bouche, donne-nous d'ouvrir la bouche avec les paroles de Jésus, qu'on ait dans nos pensées les pensées de Jésus, qu'on soit des gens partout ce qu'on passe, que les gens puissent reconnaître que tu es là, puis que tu les as touchés. Utilise-nous, Seigneur. On s'en remet à toi, Seigneur, puis on croit que tu es en train d'agir pour nous fortifier, tu veux nous bénir. Merci des promesses que tu nous dis, que tu veux nous remplir de ton Saint-Esprit. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.